Bonjour, c'est Journal étrange et je m'apprête tout de suite à vous faire le tirage pour le mois de janvier 2019 pour nos amis les lions. C'est parti! Alors là, j'utilise l'oracle des dragons de Lucy Cavendish, le tarot psychique de John Holland et l'oracle des lignes. Hop là, c'est parti nos amis à poils longs, nos amis à fourrure. Ah, ben ça commence bien. La maladie. Hop, la maladie, le mal a dit. Alors, la maladie, on voit, on a le chiffre 4 et le chiffre 5. Donc le 5, c'est la transformation, la guérison. Et le 4, c'est le travail, les bases solides, les fondations. Donc ça peut être intéressant, là, la numérologie. Par rapport à cette carte, on va voir quelles sont les cartes qui suivent. Nos amis les lions. Nous avons le mouvement, le choix, la décision. Voilà. Vous vous trouvez face à un croisement. Et nous avons... Tac. La reine Unag. Hop là. Donc la reine Unag, vous voyez, elle a de la lumière au niveau de son chakra de la gorge. Une solution géniale se profile. Elle a un petit papillon aussi, hein, mais les papillons, c'est relié à l'énergie draconique. Alors, la maladie. Mes amis les lions, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème, une petite maladie, pas forcément quelque chose de grave, mais un truc que vous traînez depuis un moment. Votre corps essaye de vous dire quelque chose et vous ne l'écoutez pas. Je sais pas, par exemple un bourdonnement dans les oreilles, une douleur au niveau d'un orteil ou de la plante du pied, une hanche qui vous fait mal de temps en temps, un poignet qui vous fait mal quand il commence à faire froid, quand il commence à faire humide, mais des choses auxquelles vous ne prêtez pas attention parce que ça ne perdure pas dans le temps. Et voilà, il y a des petites choses comme ça qui vont demander à être guéries. Votre corps vous dit quelque chose. Alors, sans tomber dans le côté perché, et sans commencer à tout googliser pendant des heures et des heures, essayez de comprendre quelles sont les symboliques en fait de vos mots MAUX. Parce que là, votre âme essaie de vous dire quelque chose. Et donc en fait, vous allez soigner le corps, mais on vous demande aussi de soigner la douleur de l'esprit, la douleur de l'âme hein, qui va avec. Hein. Donc là, en janvier, il va falloir régler ce truc-là, latent, qui est là depuis longtemps et qui demande à être réglé, s'il vous plaît. Enfin, s'il vous plaît, vous faites ce que vous voulez, mais moi c'est parce que je vous aime, alors j'ai envie que vous alliez bien. Alors après, on a mouvement, choix, décision. Alors, il y a énormément la notion de choix en ce mois de janvier hein, pour la plupart des
des tirages que j'ai pu faire. Alors c'est normal, en même temps, janvier, on est dans le renouveau, dans le recommencement. Généralement, on, on prend des décisions, des bonnes résolutions. Donc là, ben, ça va être le cas pour vous également. Vous allez avoir des choix et des décisions à prendre. Cette carte nous annonce que vous allez rencontrer une difficulté. Quelqu'un ou quelque chose va vous mettre en difficulté. Sur le moment, vous allez trouver ça injuste et vous allez avoir l'impression qu'il n'y a pas de solution à ce problème. On va peut-être même vouloir entacher votre réputation. Mais sachez que cette carte vous signifie... Alors, c'est peut-être déjà le cas, je dis on va vous, mais c'est parce que c'est la prévision du mois de janvier, mais je pense que c'est quelque chose qui est déjà là, qui est déjà présent depuis quelques mois chez vous, hein. Vous allez trouver une solution à ce problème. Et en plus, non seulement de trouver une solution à ce problème, vous allez réussir à trouver une solution, mais sans vous mettre au niveau de votre agresseur. Ou de la personne qui vous veut du mal. Vous allez réussir à sortir digne de cette situation. Mes amis les Lions. Les papiers. Ah, il y a des choses qui vont se concrétiser ou devenir officielles. On voit de l'administratif là, des papiers. Qu'est-ce que nous avons? Attendre son heure. Ah, alors vous allez peut-être rencontrer du retard par rapport à justement à des papiers. Ou à de l'administratif, à peut-être un concours, un examen, des démarches administratives. Il y a des choses qui prennent du retard là, hein. Il y a du retard ce mois-ci. Wang. Hop, elle est très jolie celle-là. Un cœur pur et libre. Alors, pour autant, sachez vous libérer de cette attente. Hein, ne vous prenez pas trop la tête par rapport à... Bon, il faut le temps qu'il faut, donc ça va vous embêter, ça va vous ennuyer, mais pour autant, ne créez pas d'attachement face à cette situation, hein, ne créez pas d'attachement par rapport au fait que il y a des choses qui prennent du retard. Prenez les dispositions si par exemple on vous dit qu'un dossier a pris du retard parce que vous n'avez pas envoyé, je sais pas moi, votre carte d'identité, faites-le. Ce n'est pas parce qu'on vous dit ne vous prenez pas la tête qu'il faut pas faire ce qu'il faut. Je veux dire, à un moment donné, il faut rester logique. Maintenant, tout en faisant ce qu'il faut, ne vous mettez pas de pression, commencez pas à stresser, à regarder tous les jours votre boîte mail. Ne vous inquiétez pas, si vous faites ce qu'il faut, vos problèmes de papier vont se régler. D'accord. On sait qu'il y a eu les fêtes, là, les vacances, etc. Donc, bah, forcément, les gens partent en vacances. Donc, je sais pas, moi, par exemple, je pense à la CAF, au chômage, aux trucs comme ça, tous les trucs un peu administratifs, l'URSSAF, etc. Bah oui, les gens partent en vacances aussi, hein. Il y a des gens qui travaillent, hein, dans ces organismes-là. Donc, bah, ces gens-là partent en vacances. Donc, quand ils reviennent, c'est comme vous, ils ont la pile comme ça, hein, sur le bureau. À traiter. Donc je pense qu'il ne faut pas trop vous prendre la tête non plus par rapport à ces retards-là. Voilà, c'est un exemple, hein. Je vous ai donné des exemples concrets, mais ça pourrait concerner toute autre chose, hein. La création d'une entreprise, peut-être des papiers pour faire un mariage, etc. Enfin, voilà. La trahison. Ah, la trahison. Alors là, je vais voir les cartes suivantes. Ah, la trahison. Tromperie et envie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Bon. Alors, on a la trahison, on a la tromperie et l'envie. Et on a la dame verte. Alors ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut être la trahison, la tromperie et l'envie dans le cadre du couple. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être votre partenaire. Ou en tout cas, s'il n'y a pas tromperie, il y a envie, ou en tout cas votre partenaire ou vous pensez. Vous y pensez en fait, hein, à la tromperie, hein. Moi, dans cette carte, en fait, on a l'alliance du féminin et du masculin. Euh, donc, donc oui, là, ça concerne le couple, hein. Moi, je vois que votre couple va traverser, pour certains d'entre vous, pas pour tous les couples, hein, bien sûr, parce que vous êtes de nombreux lions.
hein. Mais il va y avoir de la trahison dans l'air. En tout cas, si c'est pas vous, si c'est pas votre couple, ça sera peut-être un couple dans votre entourage. Voilà. Il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie de liberté, il y a une envie de peut-être de flirter, de charmer, peut-être une lassitude dans le couple. Voilà, il y a une lassitude dans dans la vie de couple. Alors, hop. Je vois tempérament, tempérance, c'est les mots qui me viennent hein, pendant que je bats les cartes. Des fois j'ai des trucs qui me descendent comme ça. Tempérament, tempérance. Ignorer, intériorisation, canevas. Voilà, si ces mots vous parlent, hein, là par contre je ne sais pas pourquoi j'entends ces mots, mais je les entends, donc ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Comme je le dis dans les autres vidéos, hein, prenez ce qui est bon pour vous, si ça vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Surtout, ne vous prenez pas la tête. Hein. Voilà. Ah oui, et quand il y a des trahisons dans les tirages de cartes, ou des accidents, ou des trucs comme ça, commencez pas à aller voir votre partenaire et lui poser des questions et à commencer à fouiller dans le téléphone. Non, 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 non. Il faut savoir que les tirages, déjà, ça parlera pas à tout le monde et ça concernera peut-être pas votre couple. Le tirage d'une carte, en fait, finalement, le tirage, ça vous présente en fait un aspect de ce qui peut arriver. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez toujours modifier les choses, vous pouvez toujours choisir d'agir de telle ou telle manière. Si vous avez par exemple l'impression que votre partenaire a envie de flirter, c'est peut-être pas la peine de penser qu'elle va aller jusqu'au bout et que ça va aller plus loin que ça. Peut-être c'est le moment d'agir en adulte euh, et, euh, de ne pas s'alarmer. Ne vous alarmez pas quand vous voyez ce genre de truc dans un tirage, parce que ça sera peut-être pas forcément le cas pour vous. Et si c'est le cas pour vous, bah, de toute façon, bah, j'ai envie de vous dire, si les choses doivent arriver, elles arrivent. Donc, ne vous prenez pas la tête non plus sur les choses. Ah, voilà, j'ai le voisin qui fait tomber des trucs. Je sais pas si vous avez entendu. Alors. Ah voilà. Alors là, on a la Morrigan, agissez. Donc elle, ce qu'elle nous demande, c'est de couper les liens karmiques. Hein. Donc ça veut dire que si vous êtes sur le point de tromper votre conjoint, arrêtez. Arrêtez tout ou prenez une décision, mais euh, euh, ne restez pas longtemps dans cette impasse, dans cette situation. Prenez vite vos précautions. Parce que là, derrière, moi, je vois le chagrin et la peine. Hein. Voilà. Donc, ce serait dommage d'être malheureux et de gâcher votre cœur, de blesser votre petit cœur et le petit cœur de la personne que vous aimez. Ça serait dommage de tout gâcher, en fait. Donc, c'est vous qui voyez, là il n'y a pas de conseils à donner, c'est vous qui savez dans quelle direction vous devez aller, mais en tout cas évitez l'ambivalence, évitez le double jeu. Si vous sentez que la personne, voyez qui vous aimez vraiment en fait. Voilà. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu? Parce que là moi je vois du chagrin, de la peine. Voilà, ça va, au niveau sentimental, ça va pas être facile. Donc, bah, vos envies d'ailleurs et vos envies de liberté ou celles de votre partenaire, ben, elles vont vous faire souffrir là. Donc, faites attention, prenez soin de vous, soyez vigilants. Mais surtout, voilà, si vous sentez que vous êtes dans une situation, dans une impasse, prenez les décisions rapidement. Ne restez pas dans cette situation trop longtemps, quoi.
Et là, on a les nouvelles. Hop. Là, on a les nouvelles. Donc, les nouvelles, ça peut être des messages, ça peut être, voilà, si vous ne trompez pas, ou votre partenaire ne vous trompe pas vraiment, il y a quand même un envoi de messages. Voilà, il y a un envoi de messages, de courriers, de textos, de Snapchat, enfin, je sais pas, ça peut prendre. En fait, voilà, ça peut prendre plusieurs tournures. Il n'y a pas forcément de trahison dans le sens où ça reste peut-être juste dans les pensées, mais en tout cas, voilà, il y a la naissance de quelque chose qui peut plus tard faire du mal à votre couple, ou en tout cas vous faire du mal. Donc, 1 million, vous êtes beau, vous êtes charismatique, on le sait, vous êtes les rois de la forêt, on vous admire. Euh, mais ne cherchez pas à être aimé à tout prix de tout le monde. Euh, Juste la personne qu'il vous faut. Euh, et surtout, aimez-vous vous en fait. Cherchez vous à vous aimer vous. C'est ce que je ressens. Pour certains d'entre vous, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Il y a un manque d'amour en fait. Vous avez besoin d'être admiré et là il y a peut-être un manque d'admiration. Vous vous sentez pas assez admiré. Alors sachez-vous, vous admirez vous. Hein, voilà, jouez un peu le narcissique ou la narcissique, hein, mais essayez de vous aimer davantage. Alors je ne sais pas, prenez soin de vous, je sais pas, faites du sport, achetez-vous une nouvelle garde-robe, allez chez le coiffeur. Euh, mais n'essayez pas de trouver cette admiration ailleurs, quoi. Voilà, je sais qu'il y a un manque d'amour là, il y a un manque d'amour évident, mais vous êtes plus aimé que ce que vous le pensez. Voilà. En tout cas, moi, bah voilà, moi, quand moi vous m'écoutez, je vous connais pas, mais j'ai vraiment, c'est con, hein, mais quelque part, j'ai une forme d'affection pour les gens, voilà, en général. Euh, voilà, vous êtes aimé de toute façon, voilà. Je, je pense qu'on peut aimer son prochain et voilà, sachez que il y a des personnes qui aiment leur prochain, donc de toute façon, dans l'absolu, vous êtes aimé de quelqu'un forcément, donc voilà, ne soyez pas triste et, et voilà, et faites des choses qui vous mettent du baume au cœur, voilà. Bah, je vous embrasse mes petits lions, voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et puis à vous abonner si c'est pas fait, et à activer la petite cloche parce que moi ça me fait du bien dans mon petit cœur, et puis ça m'encourage. Voilà, je vous embrasse. À bientôt pour la suite.